continue avec le docteur Mirabel, médecin oncologue et conseiller médical d'Alliance Vita. Bonjour, merci de me donner l'occasion de parler ce matin devant vous. Je vais renouveler un constat déjà fait. Les progrès dans le soulagement de la douleur ont été absolument étonnants ces dernières années. Dans ma pratique d'oncologue, l'utilisation des morphiniques et de leurs similaires en transcutané, en transmuqueux, des PCA, etc., a quand même vraiment révolutionné la pratique. Et la situation d'aujourd'hui n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'on constatait il y a quelques années. Il y a des freins, ils ont été cités, et lorsque dans une EHPAD, il n'y a pas d'infirmière de nuit, c'est pas la peine de travailler et de se réunir pour savoir comment on soulage mieux la douleur s'il n'y a pas d'effecteur de soins localement sur place. Voilà. Et donc là, on est confronté à des problèmes extrêmement concrets qui font qu'après tout le reste devient quelque part superficiel, me semble-t-il. L'évaluation du malade douloureux demande du temps. C'est rappelé par l'Observatoire national de la fin de vie. Et ce temps, est-ce qu'il nous est donné comme soignant? Est-ce que la société nous le donne? Est-ce que l'impatience au soulagement nous permet toujours de prendre le temps nécessaire? Les approches non médicamenteuses, sont les parents pauvres, me semble-t-il. Beaucoup de progrès ont été faits sur la thérapeutique médicamenteuse, mais il y a encore tellement à faire pour évaluer beaucoup d'approches autres, au hasard la kinésithérapie par exemple. Donc des progrès considérables ont été faits et pourtant tellement reste à faire. Bien sûr qu'un constat où on dirait on meurt toujours mal en France me semble excessif, parce que nous faisons dans nos familles, tous les uns les autres, je pense, des rencontres et des découvertes aussi de prise en charge remarquablement bien menées. En tout cas, nos dispositifs ne prennent pas suffisamment en compte les souffrances autres que physiques, morales, psychiques, psychologiques, sociales, spirituelles. Et soulager ne dépend pas que des médecins. Il n'y a pas que le médecin qui soulage, il y a tous les soignants, mais il y a aussi la famille, il y a aussi les proches, il y a aussi les accompagnants, il y a aussi les bénévoles. Et si on espère mieux soulager en ne légiférant que sur la médecine, on se trompe et on n'ira pas jusqu'au bout. Alors, quelques pistes d'amélioration. La première, c'est développer les soins palliatifs, c'est une évidence. Enfin, encore faudrait-il que la loi du 9 juin 1999 garantissant l'accès aux soins palliatifs puisse enfin être mise en œuvre dans notre pays. Moi, je travaille dans le Pas-de-Calais, j'ai la chance parce que les malades ont accès aux soins palliatifs, mais je découvre que dans d'autres régions, c'est difficile, franchement. Enfin, c'est quand même difficile à entendre. Rendre plus accessibles les consultations pour la douleur, plusieurs semaines d'attente lorsqu'on a besoin d'un recours spécialisé. Dans certains cas, le soulagement de la douleur passe par une pratique accessible aux spécialistes, aux médecins généralistes, d'accord, mais parfois c'est très difficile, ça nécessite une expertise. Ce n'est pas acceptable qu'il y ait tant de difficultés d'accès. Bizarrement, en préparant cet entretien, j'ai aussi eu des témoignages d'équipes mobiles de soins palliatifs qui, elles, s'inquiétaient qu'on ne fasse pas assez recours à elles. Et donc, qui disaient finalement, nous ne sommes pas assez sollicités. Il y a donc là manifestement un problème culturel. L'effort principal, me semble-t-il, il est à faire sur la formation des professionnels de santé, formation initiale et formation continue. Il y a là un chantier considérable. Pour l'instant, c'est tout à fait insuffisant. Il y a énormément à faire. Il y a aussi énormément à faire pour consolider ces formations, pour les rendre lisibles et pour crédibiliser les formateurs. Donc pour savoir ce que c'est qu'un formateur sur la douleur, pour savoir qui est compétent, qui dispose de l'expertise, et pour savoir quels sont les besoins, qu'est-ce qui doit être transmis à qui. Là, on a vraiment un chantier qui, me semble-t-il, mériterait d'être ouvert. Il faudrait financer la recherche clinique sur la douleur. Non pas, je prends acte de la recherche menée par des fondations. Je prends acte aussi de la recherche qui est faite par les industriels du médicament qui vont développer des nouvelles thérapeutiques. Mais on a aussi besoin de financement public pour des recherches de stratégie qui manquent aujourd'hui, me semble-t-il. Donc on a besoin là aussi d'un effort collectif de recherche. Et puis, reste encore dans l'esprit des personnes, médecins peut-être, mais aussi beaucoup patients et familles, des craintes infondées sur les effets indésirables des antalgiques, des peurs, et me semble-t-il, un travail de communication et d'information reste à faire. Je voudrais vous alerter sur des fausses pistes. La sédation en phase terminale, c'est très bien. La sédation terminale, me semble-t-il, nous pose question. Supprimer la conscience pour soulager la souffrance, je vous l'accorde, c'est efficace, mais ça ne me semble pas la réponse pleinement humaine que l'on peut espérer. L'euthanasie comme soulagement ultime, c'est vraiment une erreur sur la fraternité. Une réponse uniquement médicamenteuse me semble vraiment être une impasse et passer à côté de beaucoup de l'essentiel. Réglementer sans fin sur la pratique médicale,
Je pense que ce n'est pas la loi qui réglera tous nos problèmes de société et que chaque loi nouvelle va repousser la situation de l'exception et que ce n'est pas parce qu'une loi est mal connue qu'il faut la remplacer. Enfin, l'objectif zéro douleur, zéro souffrance est quand même quelque part une utopie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soulager la douleur, loin de là mon discours, je me bats tous les jours pour ça. Mais nous afficher, voilà, j'ai une crainte qu'en affichant zéro douleur, zéro souffrance, finalement on soit dans une forme d'idéologie et que voilà, on se détourne d'une souffrance qui est quelque part inhérente à la nature humaine. Pour conclure, la souffrance ne peut se résoudre à la seule technique médicale. La prise en charge moderne de la douleur et de la souffrance doit faire de la relation humaine une priorité. Si on reste dans l'ordre du technique, on va se tromper. Et donc, ne nous trompons pas de cible. Le problème ne consiste pas de supprimer toute souffrance, au risque de vouloir supprimer de façon définitive celui qui souffre, mais plutôt de soulager toutes les formes de douleur par un mélange qui est à la fois du savoir-faire médical, mais qui est aussi du savoir-être fraternel. Je vous remercie. Merci beaucoup.